Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Donc nous, tout va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de recettes, comme ça nous a beaucoup été demandé sur notre chaîne. Du coup là on s'est dit pourquoi pas vous faire une petite recette de chez nous, quoi. Enfin de chez moi, la Centrafrique. Chez moi aussi maintenant. La Centrafrique. Donc du coup là on va passer en cuisine. Donc là Jérémy il commence par couper la viande. Ouais. Du coup en fait la viande c'est de la viande halal. On a acheté c'était hier. Hier ouais. On a acheté hier à la boucherie halal. Du coup là la viande on a eu 6 kg 180 pour à peu près 47 €. C'est ça, c'est ça. 47 € les 6 kg, franchement c'est raisonnable, il y en a beaucoup. Donc là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 plats différents pour pouvoir les mettre au congélateur, comme ça quand il y a besoin, j'ai plus qu'à les sortir, décongeler et puis voilà quoi, plus qu'à manger. Et du coup là, aujourd'hui je ne vais pas faire toute la recette parce que ça prend du temps avec Ewan, c'est juste pas possible. Doucement. Sachant que lui il va travailler ce soir, donc il va falloir qu'il se repose. Donc là du coup on va commencer par je vais faire du goundia en fait. Le goundia c'est ça, c'est la feuille de manioc. Mais je pense que chez nous on appelle ça du goundia, mais là c'est écrit pondu. Mais ça c'est Congo ça. Sûrement. Là c'est du Congo ça. Ah oui, Congo. Voilà, ça c'est en congolais on appelle ça du pondu, mais chez moi en Centrafrique on appelle ça du goundia ou sakasaka ou feuille de manioc comme vous voulez. Mais le plus simple en français c'est le feuille de manioc. Donc voilà les amis, du coup là je vais vous montrer un petit peu les ingrédients. Pour ça on va avoir besoin de, j'en ai pris 4, comme ça au moins on a beaucoup. Toi tu aimes bien quand c'est bien garni. Bien garni. Donc voilà, j'en ai pris 4, comme ça au moins on va faire vraiment quelque chose de bon et voilà. Donc voilà, du coup on va avoir besoin de ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Là la viande il y a ce qu'il faut, j'ai du travail. Hein. Bah là oui, t'as du taf. Ah ouais. Donc les amis, je disais, avec la recette de goundia, on va avoir besoin des oignons. Là, tu vas en couper. Ils sont quand même assez gros les oignons, donc on va en couper 2. De l'ail pour mettre dans le goundia et pas dans la viande. La pâte d'arachide. Tous les Africains connaissent ça. La magie. C'est la magie, toute magie. Et de l'huile d'olive. Donc voilà les amis pour cette recette. C'est pas qu'une magie de chez Leclerc au Carrefour, hein. Faut dire. Hein. C'est pas ça. Hein. Non, ça c'est pas ça. Ça on l'a acheté chez comment ça s'appelle où est-ce qu'on était hier? Boutique exotique. Exotique, voilà. On a acheté ça là-bas. Donc franchement tout ça, après la viande vous pouvez trouver à Leclerc, mais après Leclerc ou au champ Carrefour ça reste quand même cher parce que là nous pour 6 kg 180, on est pour 47 €. Franchement, je trouve ça raisonnable parce qu'on a déjà acheté de la viande chez Leclerc et c'était beaucoup trop cher. Donc, c'est la viande halal. Donc... 9 € et quelques le kilo de bœuf. Ouais. Et franchement, elle est bonne en plus. Ouais, elle est bonne. Et là, franchement, le but, c'est quoi? C'est de vraiment faire à manger et que je puisse congeler et sortir au fur et à mesure. Parce que franchement, pour vous dire, quand on est une famille nombreuse, j'en ai marre de... Il y a des fois, quand je vais au lit et je me dis, qu'est-ce qu'on va manger demain? Donc, c'est bon. Hein? C'est bon. Il faut croire que je suis triste là, ça commence à me piquer les yeux. Donc c'est bon. En plus les enfants, les 3, ils mangent à la cantine. Donc franchement à manger vraiment c'est ça va aller. Je vais avancer un peu. Donc vraiment à manger c'est voilà quoi. On mange vraiment en famille le soir et les pâtes, le riz, machin, j'en ai marre. Donc là je sais qu'avec la nourriture africaine ça va durer un bon bout de temps et franchement ça tu manges ça t'es bien rassasié quoi. Donc voilà les amis, j'arrête de papoter. Et on commence. Donc là, il a commencé par couper les oignons. Ça va? Tu pleures pas trop? Non, ça va. Tu veux le mouchoir? Non, ça va. Tu veux comment les... Donc là, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'eau dedans. Dans la marmite, là. Oh là là. Donc voilà, j'ai rempli la marmite d'eau. Du coup, je vais mettre toutes les feuilles de manioc dedans. Après, voilà, ma façon, ça c'est ma façon à moi. Hein. Il y a plusieurs façons de le faire, chacun fait comme il veut.
Mais bon, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas. Je sais que voilà, j'ai pas mal d'Africains sur notre chaîne. Du coup, je pense qu'eux, ils savent le faire très bien. Mais c'est plus pour l'Europe, on va dire. Pour ceux qui ne savent pas la recette. Voilà. Et comme ça m'a beaucoup été demandé pour la recette africaine, donc du coup, je me suis dit, on s'est dit pourquoi pas le faire. Pour ceux qui ne savent pas le faire. Ça, c'est bien. C'est un peu galère, ça. J'espère que vous voyez bien et que la tête, elle n'est pas coupée. Là, on se met à deux pour en faire. C'est plus rapide à deux. Hein. Mais comme vous le savez, nous, on fait tout en famille. Parce que là, en fait, Ewan, il est en train de dormir. Donc, je lui ai pris son bain. Donc, il est fatigué, il dort. Là, on a commencé à faire à manger. Il est quelle heure? Il est 14 h. J'ai pas l'heure en tête. 14 h, je pense. Parce que ça, il faut vraiment le faire cuire doucement. Donc, les amis, voilà. Tout est dans l'eau. Donc là, voilà ce que ça donne. Là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, franchement, là, c'est vraiment du vert clair. Mais une fois que ça sera cuit, ça sera foncé, en fait. C'est comme ça que vous allez voir que si la feuille de manioc est vraiment cuite ou pas. Si c'est vraiment cuit, la feuille, elle change de couleur. Elle vient du vert kaki, vert foncé. Mais là, vraiment, c'est du vert clair, là. Donc là, il a fini de couper les oignons. Sans pleurer. Voilà, vas-y, tu peux. Vas-y. Mais là, franchement, là, comme il y a beaucoup d'oignons, on ne va pas tout mettre. Je vais en garder un peu pour faire revenir la viande. Parce que là, il y en a beaucoup trop. C'est bon. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Il est au bout de sa vie, là. Ça commence à piquer. Ça va? Qui t'a tapé? C'est toi. Oh, ouais. Donc là, c'est bon. Du coup, il a fini de couper la viande. Il y en a quand même pas mal. Ça, c'est juste pour le fait de manioc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les rincer. Parce que moi, les viandes, je rince toujours. Donc là, c'est bon. Une fois que j'ai fini de rincer ma viande, je vais mettre le reste d'oignons que j'ai mis à couper avec la viande. Comme ça, au moins, ça va cuire et l'odeur de l'oignon va bien pénétrer dans la viande. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, il a coupé un petit peu gros, mais ça n'a pas d'importance en fait. Hein. Quand ça sera cuit, vous ne le verrez même pas dedans. Donc, après, il a fait aussi de l'ail. Ça, en fait, de l'ail, là, c'est pour le mettre dans le gunja avec l'oignon qu'on a déjà mis. Je peux mettre. Donc là, du coup, là, il n'y a pas besoin de le couper, comme je l'ai dit, c'est pareil pour l'oignon. Quand ça sera cuit, ça sera vraiment fondu, mais vous ne le verrez même pas en fait. Vous allez juste le sentir, mais vous ne le verrez pas. Donc voilà, il y en a pas mal, donc j'en ai pris, il y en a 3, il y en a 6 en tout. Mais comme ils sont gros, il n'y a pas besoin de plus. Mais c'est vous qui voyez, si vous voulez plus, vous pouvez, mais sinon, il n'y a pas besoin. Et puis après, je vais rajouter, faut que je mette du sel. En fait, tes ongles, ça ressort avec la casserole. J'ai assorti. Donc voilà, du coup là je vais allumer mon feu. En fait le tout c'est pas de le faire rapide, hein. C'est vraiment, il faut que tout soit à feu doux, sauf ça, vous pouvez mettre le feu à fond, mais vraiment la viande il faut qu'elle cuise vraiment à feu doux. C'est pour ça que moi je préfère faire à manger assez tôt, comme ça je sais que la viande quand c'est cuit à feu doux c'est meilleur. Donc là, dans chaque plat, j'ai mis du sel. Et là, je vais rajouter 2 fils de magie dans chaque plat. Ici. Et aussi le mounja. Voilà. Donc là, le mounja, il va cuire. Après, comme je vous disais tout à l'heure, la couleur, elle va changer. De toute façon, suivez la recette, vous verrez bien. Là, c'est bon. Et là, la viande, je vais laisser cuire comme ça. En fait, comme il y a déjà de l'eau, je vais laisser cuire comme ça. Et ce que je vais faire après, une fois que c'est bien cuit, je vais rajouter, je vais ajouter de l'huile d'olive pour faire... dorer la viande, comment dire dorer, mariner. Mariner la viande. Et puis après, je vais rajouter dans la viande, je vais tout mettre le feuille de manioc. De toute façon, suivez la recette, vous verrez bien. Voilà.
C'est bon, t'as fini? Oui. C'était dur? Non, mais j'ai encore toute d'autres viande à couper alors. Ouais, faut que tu coupes les autres viandes pour les autres plats. Avancer au mieux comme ça. Ouais. Tiens, je peux mettre les... Ça, je vais tout laver. Tu sais que là, t'as pas fini avec les oignons. Oui. On est pas fait. Voilà, regardez à qui. Toujours la même, de toute façon sur toutes les vidéos. Toujours. Ça va? Ouais, ça va et toi? Donc là, ma soeur et son copain viennent chercher Iliana pour aller faire du shopping. Tu vas y aller toi aussi, Mathias? Comment ça va toi? Là, les amis, vous voyez, la feuille de manioc commence déjà à bien cuire. Là, comme vous pouvez le voir, elle commence à changer de couleur. Donc, c'est pas encore cuit, mais c'est sur la bonne voie. On y est presque. Et là, bah, du coup, la viande, elle est encore là, en train de cuire tout doucement. Comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment tout doux. Et là, pour le moment, il y a beaucoup trop d'eau. Donc là, je vais attendre que vraiment l'eau s'évapore et après, je vais ajouter de l'huile. Donc voilà, suivez la recette toujours. Donc les filles, regardez comment c'est. Attendez. Regardez comment c'est. Il n'y a plus du tout d'eau. Donc là, je peux commencer. Là, je vais mettre l'huile d'olive en fait pour dorer la viande. Je vais en mettre pas mal. Ouh, la cochonne, elle en a mis partout. Donc là, c'est suffisant parce que en fait, j'ai pas enlevé totalement le gras dans la viande pour pas non plus trop rajouter de l'huile. J'ai laissé un petit peu de gras, pas trop, mais un petit peu. Après, le gras, en soi, c'est pas mauvais. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est pas mauvais. Moi, ça me dérange pas. Donc là, je vais laisser dorer, mais vraiment, là, comme vous pouvez voir, il y a plus du tout. Je vais laisser comme ça au moins 5 minutes pour que la viande elle soit bien dorée, bien. Donc là, les amis, c'est bon, les 5 minutes sont passées. Ma viande, elle est bien dorée là. Ah, ça sent trop bon. Hop. Après, ce que je vais faire. Donc là, comme la viande, elle a bien doré, ce que je vais faire, c'est que je vais... les feuilles de manioc, je vais les transférer dans ce plat-là. Hop. En ce moment, que je vais pas me couper. Là, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup trop. Oh là là. Regardez ça. Et puis là, ce que je vais faire, ça va cuire ensemble. Et moi, ce que je vais faire, je vais ajouter la pâte d'arachide. Pareil, la pâte d'arachide, vous pouvez les trouver. En fait, moi, où est-ce que j'habite, en fait, le Carrefour Market, il fait les feuilles de manioc là, et ils vont aussi le gombo. Regardez, le gombo. Où est-ce que j'habite, ils vont aussi le gombo, mais par contre c'est coupé et c'est surgelé, et c'est franchement quand c'est du surgelé, ça n'a pas le même goût que quand c'est le frais en fait. Mais sinon franchement dans le Carrefour, dans certains Carrefour Market comme le mien, bah ils vendent même ça, ils vendent même la pâte d'arachide, ils vendent tout ce qui est produits africains, du gunja, feuilles de manioc et le gombo. Donc là je vais ajouter ma pâte d'arachide. Eh les amis, ah là là, ça c'est pas un repas régime ça, hein, parce que la pâte d'arachide c'est vachement calorique, donc c'est pas un repas. Mais après c'est un repas que quand tu vas manger, tu es sûr que tu vas pas grignoter à côté quoi. Tu vas manger ça et tu es sûr que tu vas remanger que le soir, ou même des fois le soir tu n'as même pas faim. Regardez, j'ai pris une bonne dose de pâte d'arachide. Je vais le mettre dedans. Je vais creuser un petit peu. Creuser. J'espère que les explications que je donne sont assez claires, mais sinon, posez-moi les questions que vous voulez dans la barre en dessous de la vidéo, quand ça sera publié. Posez-moi les questions que vous voulez et j'y répondrai. Hop, donc voilà. Et là, le but, c'est que la pâte d'arachide pénètre dans la viande. Et là, du coup, ce que je vais faire, que ça soit vraiment cuit à feu doux. Donc, je vais baisser le feu. Je vais complètement baisser le feu. Du coup, là, c'est bon. Et puis, bon, bah voilà, les amis. Hein. Et puis, je vous reprends après pour que vous voyez la finale. Il y en a beaucoup, là. Tu vas manger ça avant d'aller au travail ce soir, là?
Même dans la nuit, je vais en manger. Tu vas dormir, hein? Parce que quand tu manges ça, bon, enfin, nous, quand on mange ça le midi, l'après-midi, on est obligé de faire la sieste. Ah, ça. C'est bon, t'as bien mélangé là? Il y a ce qu'il faut. Hein. On a même trop là, la vache. Bon, après, le but, c'est de congeler, hein. C'est ça. Donc, les amis, voilà les résultats. Donc là, après, une fois que j'avais rajouté la pâte d'arachide, j'ai laissé cuire pendant au moins 1 heure, ouais, 1h10 par là, pour qu'en fait la sauce, pour que l'odeur de la pâte d'arachide disparaisse, parce que sinon, si vous sentez l'odeur de la pâte d'arachide, pour moi, franchement, ça me dégoûte un peu. Donc du coup, c'est pour ça, vraiment, une fois que j'ai rajouté la pâte d'arachide, j'ai baissé le feu, j'ai laissé cuire à feu doux pendant un peu plus d'1 heure. Donc voilà les résultats, les amis. Donc franchement, c'est très simple à faire, et pour les ingrédients, vous pouvez les trouver dans les magasins exotiques africains. Ou alors, comme je disais, pour l'ongunja et le gombo, vous pouvez le trouver à Carrefour Market, dans certains Carrefour Market. En tout cas, où est-ce que je suis, dans le centre Val-de-Loire, ils font à Carrefour Market par chez moi. Et pareil pour la pâte d'arachide, vous pouvez aussi le trouver chez Carrefour Market. Donc voilà les amis, si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. N'hésitez pas à me l'écrire en bas et puis je vous réexpliquerai. Donc voilà, j'espère que vous aura plu. Bon les amis, on se retrouve genre à peu près 1h30, 2h après, quand j'ai fini de faire à manger. Il est actuellement 18h30, Jérémy va bientôt partir au travail, donc là je vais faire la semoule. Là c'est la fécule de pommes de terre. En fait c'est ce qui va accompagner la sauce que j'ai fait. La semoule de pommes de terre. Et la semoule de blé. Donc voilà. Du coup je ne vais pas les ouvrir. Parce qu'en fait là j'ai déjà ce que j'avais utilisé pour Noël avec ma famille. Et j'ai là aussi dans ce seau là. Donc pour ça, là j'ai mis de l'eau en fait. J'ai mis de l'eau dans la marmite. Donc là, et comme d'habitude, chacun fait comme il veut. Donc là, moi je vais rajouter la semoule de blé. Je mets une bonne quantité. Voilà. Je vais faire donc là je vais tourner. Donc là regardez, ça a complètement changé de texture. Tout à l'heure c'était liquide et là ça commence à durcir. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cuire un petit peu en tournant, bien sûr. Toujours il faut continuer à tourner jusqu'à ce que ça commence à devenir dur. Et une fois que c'est dur, c'est là que je vais ajouter la fécule de pommes de terre. Une fois que c'est cuit, je vais dire. Donc là, je vais rajouter la fécule de pommes de terre. Là, j'ai mis une bonne quantité et je vais tourner. Il faut tourner, mais vraiment continuer à tourner pour éviter que ça fasse, des grumeaux. Là, ça va durcir en fait. Ce qui est chiant, c'est que quand c'est trop dur, bah, vous avez du mal à tourner. Mais là, après, tout à l'heure, Jérémy va venir m'aider pour tourner parce que sinon, ça va être galère. Donc là, j'arrive plus à tourner, donc Jérémy va venir m'aider. Vas-y. Je vais tenir là, du coup. C'est bon? C'est bon là? Ouais, c'est bon. Oh, il y en a 16, s'il te plaît. Donc là, voilà les amis, là maintenant, vous avez vu là, c'est tout dur. Bonne.
Donc là, comme Jérémy va partir au travail dans 1 heure, il va manger tranquillement, donc je le sers. Et après, il va en ramener au travail. Ah oui, hein. Il va en ramener au travail pour le manger. Là, il va manger, mais après, quand on ramène au travail aussi pour manger pendant sa pause. Hein, crevard? Tu vas être bien fatigué, tu vas faire comment? Tu vas La bien pause assis, vers là, minuit, 1h du matin, ouais. Ouais, je vais manger. C'est bon, là, t'en as assez? Oh, oui, Oh là, là. Voilà. Donc, voilà, les amis. J'espère que la recette, elle vous aura plu. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette elle vous aura plu. En tout cas, je reconnais un qui va bien manger ce soir avant d'aller au travail. Ouais. Je vous conseille de la faire chez vous. Ouais. Donc voilà, franchement, il n'y a rien de compliqué à faire. Certes, ça prend un peu de temps, mais c'est très facile à faire et surtout c'est super bon. Ça change des riz, des pâtes, voilà quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. J'espère que je me suis bien exprimée. Donc voilà les amis, j'essaierai de partager avec vous d'autres recettes. Mais dans mes anciennes vidéos, j'ai déjà fait des recettes. Donc voilà, regarde dans mes anciennes vidéos, il va y avoir d'autres recettes avec d'autres ingrédients. Toujours à base de viande, mais avec d'autres légumes. Donc voilà les amis, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!